à tous et bienvenue dans You Say It, c'est vous qui le dites. Aujourd'hui, je reçois Leila Berry, notre nouvelle Miss Saint-Martin Saint-Barthélemy. On regarde tout de suite quelques images. La candidate numéro 3. Salut Leila. Bonjour Laetitia. Comment allez-vous? Je vais super bien, merveilleusement bien. Alors on a partagé pas mal de temps pendant cette aventure, donc je vais me permettre de te tutoyer, ce sera plus naturel. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça te pose pas de problème? Ok. Alors tu as été élue Miss Saint-Martin Saint-Barthélemy samedi dernier, donc comment tu te sens? Alors, tout d'abord, je me sens très honorée qu'on ait voté pour moi, que pas mal de personnes de Saint-Barthélemy se soient déplacées sur Saint-Martin, puisque c'est pas évident. Je suis totalement enchantée par l'expérience que j'ai vécue avec les autres candidates et avec le comité de Miss Saint-Martin Saint-Barthélemy. Et voilà, j'ai hâte de vivre l'aventure, de la croquer à pleines dents. Voilà. La suite, ouais. Alors on va revenir un petit peu justement donc, sur cette aventure, donc d'abord Miss Saint-Martin Saint-Barthélemy. Comment ça s'est passé pour toi cette aventure, donc toute la préparation qu'il y a eu en amont, quand tu t'es présentée. Enfin, d'abord déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir participer à cette élection? Alors, qu'est-ce qui m'a poussée à vouloir participer à cette élection? Rien de très concret, à savoir que j'étais à Saint-Barthélemy cet été et que j'ai vu l'annonce du casting dans le journal. J'aspirais à me présenter un jour à cette élection, mais je me trouvais un peu jeune à la base, sauf que je me suis dit, bon, cette année c'est l'occasion, je me lance. Il me semblait qu'il n'y avait pas de candidate de Saint-Barthélemy pour l'élection sur les deux îles, alors je me suis dit que c'était très important que nous soyons représentés et je me suis dit que c'était l'année tenter ma chance et puis voilà, tout simplement. Donc vous étiez 6 au départ, après vous avez continué à 5. 5 exactement. Et comment ça s'est passé pour toi toute cette période de préparation avant la grande soirée d'élection? Lorsque j'étais encore à Saint-Barth, j'avais beaucoup d'appréhension sur l'accueil des jeunes candidates de Saint-Martin. Et au final, tout s'est très bien passé très rapidement. Nous avons été super bien accueillis. On a été rapidement dans le bain, puisqu'on a commencé les shootings, les interviews. Nous avons fait pas mal de sorties officielles et non officielles. On a beaucoup rigolé avec les autres candidates. Voilà, j'ai partagé ma chambre avec l'autre candidate de Saint-Barthélemy, Florence Blanchard, donc qui vivait à Saint-Barth, qui était au même collège que moi et que j'avais jamais eu l'occasion de vraiment rencontrer. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Ça a créé des liens, ouais. Ça a créé des liens. Moi qui vous ai suivi, qui ai passé pas mal de temps avec vous, j'avais vraiment l'impression que c'était une bande de copines en fait qui passaient du temps ensemble. Il y avait une vraie synergie dans ce groupe. Oui, une super cohésion parce que nous étions toutes différentes, mais en même temps nous étions toutes là pour vivre l'aventure à fond. On n'a pas vraiment senti l'esprit de compétition, il n'y a pas eu de coups bas, de choses comme ça, donc super. C'est top. Et alors, parle-moi un petit peu de la soirée d'élection. Comment tu l'as vécue? Est-ce que tu étais stressée? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, la soirée d'élection, je suis partie dans une mentalité très zen. J'ai essayé de ne pas déteindre sur les autres filles, donc je me suis dit, si je suis zen, les autres filles vont rester zen et tout se passera pour le mieux. Sauf que dès le premier passage, j'ai fait beaucoup d'erreurs sur scène, alors que j'avais beaucoup répété. Ouais. Donc je me suis un peu laissée emporter par mes émotions et puis je me suis vite reprise et voilà, on a décidé qu'on allait juste profiter, que c'était le grand jour, qu'on avait travaillé un mois complet d'arrache-pied pour ce soir, ça, ouais. Donc il était important de profiter à fond. Mais en tout cas, ça s'est pas trop vu. Vous étiez rayonnante sur scène. Donc même s'il y a eu des petites fautes, des petites erreurs, c'était top. Et donc, tu as été élue.
Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as entendu candidate numéro 3, Leila Berry? Qu'est-ce que ça t'a fait? Une grande surprise, beaucoup d'émotions. J'ai réussi à me retenir parce que je me suis dit, si mon mascara commence à couler, ça va être la cata pour les photos. Ouais. Alors, donc voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup d'honneur. J'ai pas réalisé tout de suite. J'ai réalisé le lendemain matin quand j'ai ouvert mon téléphone et que j'ai vu plus de 1000 messages. Je me suis dit, là, ça y est, c'est moi. Mais voilà, super. Donc tu es la première candidate de Saint-Barthélemy à être élue Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy. Est-ce que ça te met une pression ou est-ce qu'au contraire tu es fière ou un petit peu des deux peut-être? Alors je suis très très fière, je suis très très fière de représenter mon île, mais il ne faut pas que j'oublie que je représente 2 îles à la fois, donc c'est une responsabilité encore plus grande. Comme le président de la collectivité de Saint-Barthélemy nous disait lorsque nous l'avons rencontré, il est important que je m'intéresse aux histoires des 2 îles. Tout à fait. À part entière, celle de Saint-Barthélemy ça va encore, mais Saint-Martin, c'est vrai que même si nous sommes 2 îles voisines, j'ai encore beaucoup de travail à faire dessus et je le ferai, c'est une promesse. Je voudrais être digne de tout ça et voilà. Qui est Leila Berry? Parce que maintenant, on avait envie de savoir qui vous étiez avant, bien entendu, mais maintenant c'est toi, Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy. On a envie de savoir qui tu es. Alors, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel âge tu as? Quelles sont tes passions? Tout ça, dis-nous un petit peu plus. Alors, par recommencer. J'ai toujours vécu à Saint-Barthélemy. Mon père est originaire de Lille, tandis que ma mère est originaire de la Martinique, mais ça fait un très bon moment qu'elle est sur l'île également. Je pratique la danse depuis que j'ai 3 ans, donc voilà, ça fait 17 ans, 18 ans bientôt. Ouais. Voilà, je suis passionnée. Quel genre de danse? Je fais de la danse classique et de la danse moderne jazz. Okay. Donc voilà. À l'âge de 14 ans, j'ai dû partir de Lille puisque nous n'avons pas de lycée à Saint-Barthélemy. Donc j'ai tout d'abord été à Paris pour ma seconde. Ça ne s'est pas super bien passé, donc je suis retournée en Guadeloupe pour passer mon bac. J'ai changé plusieurs fois de famille d'accueil, etc. Au final, je suis retournée à Paris après mon bac. Donc j'ai intégré la Sorbonne. L'université de la Sorbonne. Je suis actuellement en 3e année de stratégie d'économie d'entreprise. Et ça se passe super bien, j'adore Paris et voilà. Pourquoi tu as choisi ces études-là en fait? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Alors, comme je disais lors de l'élection, lors de la question d'éloquence, à l'école il y a très peu de matières que j'aime pas. C'est pourquoi j'ai fait un bac S, bac super général, et que donc en post-bac j'ai choisi de m'orienter vers des études qui me fermaient le moins de portes possible. Donc j'ai choisi de m'orienter vers la gestion, puisque on fait à la fois de l'économie, de la politique, des langues, on fait vraiment beaucoup de choses. Et la stratégie d'entreprise, pareil, parce que je pense que ça sert dans une multitude de domaines. Voilà. Et donc du coup, tu as mis un petit peu tout ça en stand-by parce que tu vas participer à l'élection Miss France, donc qui aura lieu le 14 décembre à Marseille. Quel est ton lien à Saint-Barth et à Saint-Martin pour pouvoir représenter ces 2 îles à cette élection Miss France? Je pense que mon projet que je souhaite porter sera utile aux 2 îles. Pourquoi? Parce que c'est tout orienté vers la jeunesse. Je pense que notre problème majeur d'insularité au niveau scolaire nous concerne toutes les 2, puisque nous, c'est vrai que nous devons partir très très jeunes, donc à 14 ans, mais à Saint-Martin, c'est pratiquement la même chose, puisqu'il y a des écoles, mais les opportunités scolaires sont pas... comment dire? On a toujours besoin de partir jeune, parce qu'on a besoin de partir voir ailleurs ce qui se passe, parce qu'on vit sur des îles très petites et c'est vrai que si on ne voyage pas, on vit dans notre bulle en fait, on reste renfermé et je pense qu'il est important d'aider les étudiants à partir, surtout ceux qui n'ont pas forcément les moyens, parce qu'on est livré à nous-mêmes, on n'a pas de famille d'accueil, il y a très peu d'écoles qui nous prennent totalement en charge au niveau de l'hébergement, etc. Et donc voilà, je pense que c'est un projet porteur pour les 2 îles. Bénéfique pour les 2 îles, même pas forcément partir, mais
pousser les étudiants à trouver des filières qui les intéressent, à trouver des choses qui seront adaptées aux îles, autour de l'écologie, autour du tourisme, autour des choses qui seront adaptées. Donc du coup, ton projet, c'est quoi? C'est d'accompagner les jeunes qui vont quitter les deux îles pour aller faire leurs études? Pour aller faire leurs études, ou ceux qui ne peuvent pas partir ou ne veulent pas partir, peut-être créer de nouvelles filières ou les encourager à chercher ce qui leur plairait le plus, ce qui serait le plus adapté à ce qu'ils recherchent individuellement. C'est quelque chose que tu as vécu, toi, quand tu as quitté Saint-Barth? Oui, tout à fait, parce que comme je disais, à 14 ans, c'est extrêmement jeune. J'ai choisi de partir loin, j'ai choisi de partir à Paris, j'ai pris ce risque. J'ai été en famille d'accueil, j'ai été en internat, j'ai terminé par prendre mon propre appartement à 16 ans. Je suis pas difficile à vivre, mais c'est vrai que faire confiance à une famille d'accueil, c'est une grosse responsabilité pour eux. Ils veulent pas forcément. On est dans le cadre où on choisit l'internat, on est livré à nous-mêmes. Dans le cadre où on choisit de vivre en appartement, on est livré à nous-mêmes également. Donc je sais pas vraiment. J'ai pas encore vraiment poussé le projet professionnel. Il faudrait que je me tourne vers des personnes qui s'y connaissent vraiment, etc. Mais c'est quelque chose qui me porte à cœur. Ouais, et que du coup, tu vas défendre à cette élection à Miss France. Très bien. Exactement. Donc, l'élection Miss France, c'est le 14 décembre à Marseille. Est-ce que Miss France, c'est quelque chose que tu as toujours suivi? Enfin, c'est quelque chose que tu as toujours regardé, etc. Quelque chose qui t'intéressait déjà avant de participer à cette élection? Alors, je pense que comme toutes les petites filles, on regarde Miss France tous les ans à la télé. On est toujours passionné par le monde des princesses, des robes, des paillettes, etc. Pour moi, Miss France, c'est vraiment un symbole d'élégance, de la féminité, de quelque chose... c'est vraiment un symbole. Je me suis jamais vraiment imaginée sur la scène du spectacle. Je me suis jamais imaginée aller aussi loin dans ce domaine. Mais bien sûr, c'est un rêve d'enfant, quoi. C'est un rêve d'enfant. Bah oui, j'imagine toutes les robes, les paillettes, oui, tout exactement. Ça. Et puis, au cours de cette élection, de la préparation à cette élection, nous avons eu un avant-goût de ce qui nous attend à Tahiti. Donc, pour le mois qui précède l'élection à Marseille, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a énormément de préparation derrière, qu'on va être observé, qu'on va être jugé, qu'on va être... il y a plein de choses qui rentrent en compte en fait, à savoir comment on se comporte avec d'autres candidates, comment on s'adapte, voilà, plein de choses comme ça. Donc oui, parce qu'il n'y a pas que le côté, voilà, il y a pas que le côté beauté, être jolie, être gracieuse, tout ça. Il y a vraiment, vous êtes jugé aussi sur votre entente avec les autres candidates, votre culture générale, tout ça. Oui, oui. Quelles sont tes appréhensions par rapport à cette expérience qui t'attend? Nous serons beaucoup. Nous serons beaucoup puisque à l'élection de Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy, nous étions que 5. Et donc, il était plus simple d'avoir une bonne cohésion de groupe. J'ai déjà pris contact avec une grande partie des Miss régionales par WhatsApp, par Instagram, etc. Elles ont l'air toutes très très sympathiques. Donc on part toutes sur un comment dire? Pour l'instant, tout va bien. On a toutes hâte, on est toutes dans le même état d'esprit, on n'a pas toutes réalisé ce qui nous arrive, ce qui nous attend, etc. J'ai pas tellement d'appréhension en fait. J'ai juste hâte. J'ai juste hâte. Ouais, c'est super. Alors, depuis que tu as été élue Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy, il y a un énorme engouement sur les réseaux sociaux. Moi qui ai fait plusieurs élections, je t'avoue que j'ai jamais vu un engouement comme ça pour l'une de nos Miss. Donc, je pense que tu es vraiment pressentie pour faire partie des favorites. Qu'est-ce que ça te fait de voir tout ça? Comment tu le ressens, toi? Alors... surprenant. Surprenant. C'est vrai que le soir de l'élection, je suis partie me coucher, j'ai laissé mon téléphone off et en me réveillant le matin, j'ai été très très surprise par tous les messages que j'ai reçus, notamment par des personnes certifiées sur les réseaux. J'ai eu beaucoup de partages, j'ai eu beaucoup de soutien des personnes... je m'attendais pas à ce qu'ils me soutiennent. J'ai eu un article dans le Closer Magazine, très surprenant, et je pense que c'est ce qui a fait décoller mon compte Instagram, puisqu'ils ont pris des photos de mon compte avec les commentaires et tout ce qui va avec.
voilà, Comment tu te je sens? m'y attendais pas. Ouais. Je m'y attendais pas. Je suis très heureuse et je pense que c'est prometteur. Ouais. Ça m'encourage beaucoup. Merci beaucoup Leïla d'être venue aujourd'hui. Merci à vous. En tout cas, on te souhaite plein de chance et on sera tous rivés sur nos écrans le 14 décembre pour te soutenir. Merci. Les 2 îles, j'en suis sûre. Super, merci beaucoup. Merci de ce soutien en tout cas. Et à bientôt. Et nous, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de You Say It sur IOTV.